Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des nostalgistes. Aujourd'hui nous allons parler de deux jeux de société qui nous ont marqué Orionis et moi. Il s'agit du Fou Volant et de Arbalète et Catapulte. Alors Orio, parle-nous un peu de ton jeu de société d'enfance, le Fou Volant. Donc le Fou Volant, avant de commencer, je vous propose de regarder la pub qui passait à l'époque. On est en plein milieu des années 90. Le volant, quand je survole la ferme, tes poules sont paniquées. Le volant, tu ne peux plus contrôler, des loupines dépliquées. Pour gagner, fais le voltiger et défends ton poulailler. Gagner. Avec le Fou Volant, ça tourbillonne et tu t'éclates. Le Fou Volant. Voilà, donc le Fou Volant, c'est un jeu créé par MB, qui faisait pas mal de jeux de société déjà à l'époque. Et c'est un principe très simple, en fait, on a un personnage dans un avion, qui s'appelle Louis, vu que le nom anglais du jeu du Fou Volant c'est Looping Louis. Il est dans son avion, et il est raccordé à une sorte de grande tige en plastique qui a un balancier, et le tout est raccordé à un moteur qui va le faire tourner, en fait, ça va juste faire tout un tour du plateau. Et sur le plateau, il y a quatre petites tapettes pour 4 joueurs, donc puisqu'on peut y jouer jusqu'à 4. Et au-dessus de ces tapettes, des petites rigoles dans lesquelles on va mettre des jetons poules. 3 jetons poules qui vont se maintenir dans la rigole du haut et ne tomber dans la rigole du bas que quand ils sont touchés par le Fou Volant quand il fait son tour en avion. Le but du jeu, évidemment, c'est de pas se faire dégommer ses poules par le Fou Volant, et donc d'utiliser sa tapette au bon moment pour qu'il puisse être projeté au-dessus de notre bataillon de poules, et dans l'idéal qu'il atterrisse pile poil sur les poules de l'adversaire sans que celui-ci puisse le réceptionner avec sa propre tapette. Alors dit comme ça peut paraître très très simple, mais en fonction de la force qu'on met dans notre tapette, le Fou Volant va pouvoir faire un tout petit bond juste au-dessus, ou alors un gros looping, et éventuellement nous ratterrir directement sur nos poules. Donc il y a moyen qu'il y ait un peu de suspense, et ça demande un minimum d'habileté, on va dire. J'avais été voir un peu des vidéos justement de ton jeu, mais j'avoue que j'ai pas trop compris le principe. Enfin, j'y jamais joué, donc je peux pas... Vraiment c'est tout con, tu protèges tes poules, donc en utilisant ta tapette au bon moment pour que ça tape le cul de l'avion et que ça le projette. Et le premier qui perd ses 3 poules, c'est-à-dire si tes 3 poules tombent dans la rigole du bas, t'es éliminé de la partie, donc tu touches plus à ta tapette. Quoi qu'il y ait une règle qui te permet de rester en jeu juste au niveau de la tapette, même si tu pourras évidemment pas gagner vu que t'as perdu tes poules. D'accord, mais tes poules tu les perds quand tu touches pas, c'est ça ? Quand tu touches pas ou que tu touches trop fort, puisque le problème c'est que si tu mets trop de force dans ta main au moment où tu utilises ta tapette, ça peut faire une petite secousse qui va faire tomber ta poule toute seule sans que l'avion vienne la toucher. Et donc là tu pourras t'en prendre qu'à toi-même, d'où l'intérêt, si on veut, de stabiliser un petit peu sa tapette. D'accord. Pour pas que les secousses t'handicapent, alors que tu peux très bien éliminer le Fou Volant sans trop de problèmes. Et donc c'est un jeu assez sympa, qui marche avec des piles du coup, vu qu'il y a un petit moteur. Et donc il est apparu au milieu des années 90, et qui a un peu disparu pendant un certain temps, même si là des rééditions commencent à apparaître. Et pendant très longtemps il était relativement difficile à retrouver en France. Et en faisant quelques recherches, là je me suis rendu compte que le jeu avait une deuxième vie en fait, dans un pays fantastique notamment, que je considère un peu comme le Japon de l'Europe, l'Allemagne. Qui est, d'accord. Où les Allemands c'est des cinglés. Déjà, ils ont découvert, si on veut, qu'en trafiquant un peu le moteur, c'est-à-dire en le branchant sur du secteur et en faisant du bidouillage, ils pouvaient augmenter jusqu'à 3 fois la vitesse de rotation du Fou Volant. C'est-à-dire que les parties étaient 3 fois plus rapides. En même temps, passer de pile à quoi 9 volts et du 220-230. Ouais, mais en plus, il le trafique en plus de ça. Donc, il le booste bien. Deuxième chose, t'as 4 tapettes avec les rigoles qui vont avec, qui sont fournies avec le jeu. Mais rien t'empêche d'en rajouter 4 dans les interstices qu'il y a. Et ça peut te faire une partie à 8 joueurs. Ça doit être un peu bordélique, une partie. C'est un peu bordélique. Imagine maintenant une partie à 8 joueurs avec le moteur boosté. Injouable.
injouable. Imagine maintenant, et là ce que je te dis c'est vrai, que ça devient un jeu à boire. C'est-à-dire que tu perds tes 3 poules, tu bois un shot. Un peu tous les jeux peuvent être à boire. Hein, oui, mais celui-là a vraiment une deuxième vie en tant que jeu à boire. Vraiment. Et maintenant, c'est même plus un jeu pour gosses, ça devient un jeu pour ceux qui veulent faire des jeux à boire en soirée. Et il y en a même qui se sont amusés, et là je vous mets la petite vidéo qui va avec, à reconstituer ça, mais grandeur nature presque, à une échelle beaucoup plus importante, où il faut carrément sauter à pieds joints sur ta tapette pour taper le volant. Ah ouais. Donc voilà, le jeu était très cool étant enfant, et quand tu découvres l'utilisation qu'on est faite maintenant, c'est assez marrant. Du coup, on va passer à ton souvenir à toi. Oui. Qui s'appelle donc Arbalète et Catapulte. C'est exactement ça. J'en ai jamais entendu parler, donc vas-y. Dis-moi. Non mais je devais être le seul enfant à avoir ce jeu, je crois, sur toute la France, tout simplement. Donc c'est un jeu qui est apparu dans les années 80 sous le nom de Donjons et Catapultes. Il y a dû avoir une réédition dans les années 90 sous le nom de Arbalète et Catapulte. Donc c'est un jeu qui se joue à deux. Il y a 2 factions différentes, les gris et les blancs. Donc chaque faction est composée de... Vous avez une grosse tour un peu particulière, mais je reviendrai dessus par la suite. Vous avez des petits blocs de murets et 8 soldats, 8 petits bonhommes en plastique qui sont différents selon les factions, puis ils sont vraiment pas le même aspect, c'est ça qui est pas mal, c'est pas qu'une question de couleur. Ensuite, niveau des armes, vous avez une catapulte et une arbalète. Forcément, le jeu s'appelle Arbalète et Catapulte. C'est bien vu, c'est assez logique jusque-là. Et des jetons qui font office de projectiles pour les armes. Donc le but est simple, c'est de dégommer toute l'armée adverse, donc les 8 petits bonhommes. Et pour ça, vous avez le choix entre soit donc l'arbalète, l'arbalète qui permettait d'envoyer, donc qui se posait sur le sol et qui envoyait les jetons à même le sol. Donc ça, c'était très pratique pour péter certains murs. Et la catapulte, donc c'était du tir un peu en cloche, où là c'était un peu plus aléatoire avec le risque d'envoyer le jeton dans la tronche du copain d'en face. Ça arrivait, c'est déjà arrivé. Ça sent le vécu. Et ça avait un peu plus de puissance pour faire par exemple tomber la petite tour en plastique. Ouais. Donc je vais revenir un peu sur la tour qui est particulière, c'est une tour qui est carrée. Et vous mettez un petit soldat sur le dessus, et vous avez une porte avec un mécanisme, lorsque vous touchez cette porte, il y a le soldat du dessus qui saute. C'est un peu le seul moyen de l'avoir... facilement. Après on peut essayer de viser avec la catapulte, mais comme c'est un peu aléatoire avec l'élastique, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Il fallait vraiment faire, chaque début de partie, donc on mettait ces blocs qui servaient de murs, on les emboîtait pour faire les murs un peu comme on voulait, donc mettre les hommes derrière les murs, sur un mur, ou je sais pas, sur une petite tour en plastique, sur la tour carrée. Et d'expérience, le plus compliqué pour l'adversaire, c'était de mettre aucun mur à côté d'un guerrier. Parce que le guerrier tout seul, c'était beaucoup plus difficile au final à viser pour l'adversaire. Mais voilà, c'est un jeu, je sais pas combien d'exemplaires il est sorti, ce jeu. On peut regarder la pub qui est maintenant. Arbalète et catapulte, combattants êtes-vous prêts? Réduisons l'ennemi en poussière, soldats, vos arbalètes impitoyables, à vos catapultes terrifiantes. Pulvérisons le château fort, arbalète et catapultes, à nous les armes du Moyen-Âge. Donc oui, vu la pub, j'imagine s'il y a une pub qu'il a quand même été tiré à pas mal d'exemplaires, même si t'as l'impression que... Oui, mais dans mon entourage, je crois que je devais être jamais connu un autre ami qui avait ce jeu que moi. J'ai un ami qui l'aimait beaucoup, quand il venait chez moi, on y a passé énormément de temps. Et du coup, la partie se termine quand il n'y a plus de soldats? C'est ça, la partie se termine quand tu as tué les 8 soldats adverses. D'accord. Bon, ça a l'air rigolo en tout cas. Oui, à jouer c'était excellent, puis même ça m'a donné envie de ressortir le jeu là, rien que d'en parler. Il doit encore traîner quelque part dans un baril de lessive chez mes parents. La place logique de tous les jeux de société. Oui, parce que d'un moment la boîte en carton ça fait... Ouais, non, le fou volant aussi, elle était complètement défoncée. Donc voilà pour mon jeu de société d'enfance. D'accord. Donc voilà, c'est 2 exemples de jeux, évidemment on a joué à pas mal d'autres jeux de société étant enfant. Et on reviendra sur les autres peut-être plus tard, et donnez-nous aussi les vôtres en commentaire éventuellement. En tout cas, merci pour tes explications, je ne connaissais pas du tout le jeu, et ça a l'air vachement bien. Et je te retourne le compliment, parce que je ne connaissais pas non plus du tout ton jeu, même s'il devait être un peu plus réputé que le mien. Ouais, il est encore assez connu, mais c'est 2 jeux très très sympas à jouer, surtout quand on est minot, quand on est tout petit. Voilà, sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo des nostalgistes. Au revoir tout le monde.